Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir les coups de cœur et les coups de gueule de mes chroniqueurs. Kevin Carrière à ma gauche nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier bien évidemment la question du jour, le débat avec un bilan de la première partie de saison de Top 14 et enfin nous recevrons Bali Koulibaly, ancien joueur du Toulouse Basket Club, aujourd'hui à Lorient. Avec nous ce soir Kevin Carrière, bonsoir Kevin. Bonsoir. Mehdi Guillaumeau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonne année. Bonne année. Bonne année à Coraline, bonne année à Romain qui bonne sont santé. Juste là. Bonne année à vous, chers il faut auditeurs encore de, le dire. de Sportez-vous. On a jusqu'au 31 janvier, je crois, ouais. quelque chose comme ça. Franchement, après le premier à minuit 20, c'est bon, c'est terminé. C'est comme la galette des rois. Moi aussi. Alors je suis très content de vous le souhaiter, hein, chers auditeurs. Mais c'est vrai parlez pas de la galette parce qu'à mon avis, il aime ça. Lui. Faudrait que je l'amène la semaine prochaine quand même, la galette des rois là. Vous ? Ouais, je l'amènerai. Ouais. C'est vrai ? Ah oui. J'amènerai la galette. Parfait. On fait ça. Ouais, Coraline, l'année débute super bien. Pour vous, on n'a pas perdu. Pau n'a pas perdu. Bon, on n'a pas joué, mais n'a pas perdu. Romain est là avec nous aussi. On le salue. Vous attendez quoi de 2021, messieurs ? Question bête, basto. Hein, d'enlever les masques. Ouais, c'est vrai. Ah bah les masques, ouais. Non, d'avoir la forme surtout. Voilà, c'est le plus essentiel. Que tout le monde ait la belle santé. Voilà, des victoires pour Sochaux. Sochaux là, je sais pas pourquoi. C'est bien parce que c'est tout à fait naturel. C'est venu, mais spontanément de la part de Maxime. Sochaux, c'est vraiment Kevin, le running vous souhaitez gag. ça aussi, victoire de Sochaux ? Oui, une belle montée pour Sochaux, bien évidemment. Kevin, tiens, ça en rapport de stage. Voilà, c'est ça. Kevin, c'est le moment de passer sous la lumière, l'interrogatoire. Est-ce que sur le groupe WhatsApp, je suis un peu pénible avec Sochaux ou pas ? Ah non. Je connaissais pas Sochaux et je déteste mais maintenant. je vous annonce, il va y avoir une bombe avant la fin de l'année. Hein. J'ai été mis au courant. Tenez-vous prêts à tous les haters de Sochaux parce que là, ça va être un tremblement de terre. Hein. Je vous dis pas. Maxime, avouez que c'est une pépite quand même. Je vous le dis pas. Ça arrivera vers le printemps là. On peut le dire quand ça arrivera. Non, vers le printemps. Ouais, un peu de teaser, on le teasera un petit peu. Courant avril. Courant avril, allez, voilà. Courant avril. Moi, je veux pas voir Omar Daf ici, moi. Non, c'est exceptionnel. Non, mais c'est un bijou. Exceptionnel. Pas d'autre mot, c'est exceptionnel. Vraiment. Si on fait pas l'émission, il va nous passer les commentaires de match de Sochaux pendant une heure. heure. C'est mieux que ça. Mais il faudra nous écouter jusqu'au mois d'avril pour avoir la réponse. Voilà, vous avez bien teasé. On sent le professionnel derrière. Oui. On sent le professionnel. Et vous avez presque réussi à me faire envie de savoir ce que c'est sur Sochaux. Presque, je dis bien presque. Faut pas exagérer non plus. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception, des coups de cœur et des coups de gueule et toute l'émission à retrouver toute la semaine sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram de l'émission. On va commencer avec vous, Mehdi Guillaumeau, pour l'année 2021. On va parler de football. Allez, on va partir en Angleterre. On a nos passeports, on a le droit d'aller en Angleterre pour regarder le sport. On va parler de Manchester City, vainqueur de Chelsea hier après-midi, qui a été plutôt impressionnant, Manchester. Ouais, personnellement, moi, même si j'ai le passeport, j'y vais pas en Angleterre en ce moment. Bon, bref. Manchester City, pour pas vous mentir, c'est le seul match de foot que j'ai vu depuis le début de l'année civile. Et apparemment, de ce que j'en ai lu, c'est peut-être le plus beau de même des demi-saisons. Manchester City donc, qui s'est imposé 3-1 à Chelsea. Et surtout, on a eu l'impression, je dis bien l'impression, de revoir le City d'avant avec sans numéro 9 déjà à préciser, avec des milieux de terrain partout qui permutent, des jeux en triangle. Chelsea qui a beaucoup recruté, qui a des super joueurs, mais complètement dépassé par le City de Guardiola. Et honnêtement, moi je me suis régalé. Pour même vous dire, j'ai fait des arrêts sur image pour voir comment ça fonctionnait, etc. Et pour m'en inspirer et voir comment ça fonctionnait. Parce qu'en fait, moi qui suis passionné de football, hier j'en ai pris juste plein les yeux. Et voilà, et puis même si les buts, c'est ça qui est paradoxal, je pense qu'il y a un but sur 3 qui part vraiment d'un jeu à la Guardiola, construit, où il y a beaucoup de décalage, etc.
Et voilà, après le reste des buts, bon, c'était un petit peu différent. Mais quelle régalade dans le jeu. Moi, c'est le foot que j'aime. Des passes de partout, de la possession de balle. Les milieux de terrain, Rodri et Gundogan, c'est fantastique. Ce Gundogan, moi, De Bruyne, il était bon. qui a jamais vraiment... Oui, mais De Bruyne, on le sait, c'est un des meilleurs joueurs du monde de toute façon. Mais voilà, moi, j'en ai découvert un et je l'ai dit sur le groupe, c'est Rodri. Rodri, c'est fantastique. Milieu de terrain de C'est Manchester City. Voilà, c'est le milieu de terrain et j'ai l'impression que c'est de voir un Busquets, mais 2.0. Phil Foden aussi. Un mec était avec pas mal. Phil Foden qui est bon, voilà, Sterling aussi. Ouais. Mais vraiment, ce Rodri, moi j'ai envie de le mettre en avant parce que c'est du Busquets 2.0. Pour moi, il apporte encore autre chose, c'est la dimension physique que n'a pas forcément Busquets sur le on va dire sur le long des saisons, c'est-à-dire qu'il a besoin de repos, encore plus maintenant à son âge. Mais voilà, il apporte ça, il est capable de courir et puis voilà, ils n'avaient même pas leur gardien, ils n'ont pas eu de tir, on va dire, de Chelsea non plus. Mais les latéraux, João Cancelo qui revit, c'était un grand espoir du foot qui était un peu perdu. Il lui demande de rentrer à l'intérieur du jeu, Guardiola comme un milieu, ça crée des décalages de fou. Enfin, franchement, mais j'en ai pris plein les yeux, je me suis régalé et je voulais en parler. Kevin Carrère, vous êtes d'accord avec ça? Le Manchester City de Guardiola est plaisant en ce moment, ou c'est vraiment le fait d'un match, la bonne chance de Mendy de tomber sur le match de Guardiola qui joue bien? Bah après, c'était un match assez ouvert, donc c'est ce qui favorise un peu City parce qu'ils ont du mal face au bloc bas. Donc là, c'était un match ouvert et là, franchement, moi aussi, je me suis régalé devant le match. Après, pour revenir sur Rodri, c'était un joueur qui est souvent critiqué parce les spécialistes anglais disent qu'il ralentit le jeu de City. Et là sur le match, c'était plutôt l'inverse. Plaque tournante. Ouais, voilà, là, il fluidifiait le jeu plus qu'autre chose. Ouais. Après Allez-y, effectivement, j'en suis là sur ce que vous avez dit, je suis assez d'accord. Manchester City, depuis le début de la saison, c'était une catastrophe. Ils n'arrivaient pas à On le voit au intégrer classement, la dimension À l'inverse physique en fait. de Chelsea justement qui avait fait un bon début. bon Qui début gagne de face saison, aux petits, ouais. Ouais, exactement. Et effectivement, j'ai eu de la chance, je m'y suis mis un peu par hasard. Mais bon, je suis tombé sur le meilleur match depuis le début de la saison. Après, Quand on parle de Manchester City, encore plus de Guardiola, pardon, on pense tout de suite à la Ligue des Champions. Vous me voyez venir, depuis qu'il a quitté le Barça où il a remporté 2 Ligues des Champions, il n'a plus rien fait. Il a, je crois, fait 2 demi-finales. Alors, il n'a plus rien fait. Si on se souvient des 3 ans au Bayern, ce qui était développé, c'était extraordinaire. Oui, mais je parle en Ligue des Champions. Il a Mais- été champion de Bundesliga. Je pense que je prends le Bayern de Munich, je suis champion d'Allemagne. Au bout d'un moment, faut Non, arrêter. mais moi, je vous parle pas de Non, mais en titre. Ligue des Champions. Je vous parle pas de titre. De Je jeu vous posé. parle de ce qui était. alors là, voilà, vous savez, ce qui voilà, était- c'est pas voilà. ce qui était conceptualisé. Justement, les latéraux à l'intérieur du jeu. Latéraux à l'intérieur du jeu, c'est les premières fois qu'il l'a fait, c'était avec Joshua Kimmich au Bayern Munich, avec Rafinha aussi qui le faisait, etc. Et en fait, il inventait des choses et ça marchait. Bon, ça butait sur des grandes équipes en demi-finale de Ligue des Champions parce qu'il fait 3 demi-finales. Il s'arrête pas non plus en 8e de finale. Je suis d'accord Mais avec ça, c'était- mais c'était on l'attend sur la Ligue des Champions où, avec Manchester City, il n'a jamais été dans le dernier carré. Je crois qu'il fait une fois quart de finale, je crois qu'en éliminant Bah, c'est l'équivalent contre du Lyon. TF. Contre En plus, Lyon, c'est là. contre Lyon où il Jusqu'à s'est Après, sorti. match aller-retour. Après, je pense Jusqu'à il y a 3-4 ans. c'est pas le même match, bien évidemment, Ouais, mais vous me voyez venir. Les On Anglais, attend c'est pas une Guardiola, priorité. les équipes de Guardiola, on les attend en Ligue des Champions. Force est de constater qu'avec le Bayern et avec Manchester City, désolé de dire que c'est pas des petites équipes, je pense qu'il y a des moyens, il y a le voilà, Mais, il n'y arrive plus. mais à part Ou pas. Liverpool, quel club anglais a réussi en Ligue des Champions Tottenham. ces dernières Ouais. années? Oui, Et Tottenham avec qui- Pochettino. À la dernière Et avec seconde Pochettino. face à City, là. Ouais. Le but refusé à la Mais dernière bon, seconde. après ils ont tellement un championnat qui est magnifique que la Ah Ligue oui. des Champions, je sais pas si c'est. Oui, je pense que ça lui manque à Guardiola, mais je sais pas. C'est Parce que tellement Guardiola n'est pas fantastique, leur britannique, il est championnat. espagnol, donc lui, la Ligue Ouais. des Champions est au-dessus de tout le monde. Oui, ça je Contrairement sais pas. à un vrai anglais Je sais pas, qui parce lui que- préfère le. Quand on rentre dans la culture anglaise, je pense que ça nous rentre aussi dans la tête, ça. Ah oui, oui. Maxime Non, Brossard. c'est parce que ça m'a fait penser En le plus, avec débat. votre drapeau, je viens de voir, vous avez Ah, un Union suite Jack, ouais. avec le drapeau Ouais, britannique. ça m'a fait penser à ce. En plus, pendant les vacances, là, j'ai regardé Leeds-Chelsea et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, c'est Mehdi contre Jean, un peu, avec Ah, qu'est-ce Bielsa contre Mourinho. Ah, j'en ai pas parlé, mais Avec, qu'est-ce que c'est beau. au niveau du jeu, quoi, je veux Qu'est-ce dire. que c'est beau. Parce que comme il défend Bielsa à C'est chaque ça. fois, et toi, t'es plus quand même le gars pragmatique qui cherche à gagner, quoi. Bah, prends pas comme une insulte, c'est Bah, Mourinho. non, j'entends. Vous voyez, vous êtes obligé de rajouter que c'est comme une insulte. Mais non, parce qu'il il est, il est, peut il est l'assumer. fan d'Arsenal. Mais s'il l'assume. Non, mais il est fan Ah, d'Arsenal, pardon. c'est pour ça. Ah ouais, quand même. S'il assume un Et pragmatisme, il me ça respecte, va. hein. Ah, là, je vais pas dire il est pour un coach de Tottenham, quoi, ça peut être mal pris, mais bon, c'était juste pour le style. Maxime Brossard, gardez la parole. Là, on va mettre le casque. Là, on va mettre les protections. Ouais, il vaut mieux, ouais. Là, ouais. Et là, on va partir. On va Voilà. rester sur le football.
Ouais. Mais on va faire du football Ouais. américain. Pas du soccer. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, c'est la fin de la saison régulière en NFL. Alors je voulais faire un petit point. Il y a les playoffs qui vont débuter donc la semaine prochaine, en sachant que c'est un peu particulier puisque les champions des deux conférences que sont Kansas City et Green Bay Packers, eux, ne vont pas jouer. En fait, ils vont attendre ce premier tour de playoffs pour connaître leurs adversaires. Donc rapidement, je vous dis un peu les affiches qu'il y a. Donc il y aura les Bills, les Buffalo Bills contre les Colts. Ensuite, il y aura Seahawks contre Rams, Washington contre Buccaneers, les Titans contre Ravens, les Saints contre les Bears de Chicago, les Steelers contre les Browns. Voilà, bon, rapidement, je situe un peu le... Ah, que se Qu'est-ce qu'il y passe-t-il? a Non, je demande s'il voulait réagir sur le football Ah oui, américain. oui, oui, oui. Non, je voulais juste savoir s'il y avait les Coyotes de Monaco ou les Raiders Ah non, ils sont de pas Rennes. encore Non, arrivés. les Les Cowboys ours de de Rennes. Toulouse, les ours de Toulouse, peut-être un jour, ouais. Non, je dis ça c'est juste référence aux Au effectifs nom, ouais. pléthoriques de foot Ah à ouais, Monaco c'est et à incroyable. Rennes parfois. Bon, Mais du coup, elle n'aura noté. Il n'y aura pas la présence des Patriots, et oui, vous avez entendu, je ne les ai pas cités, c'est assez rare puisque c'est une équipe quand même, une franchise mythique qui a gagné de nombreuses fois la NFL. Si vous suivez un peu le football américain, ils n'ont pas réussi à se qualifier cette année. Il faut dire qu'avec le départ de Tom Brady, le légendaire quarterback chez les Buccaneers, qui à 43 ans, lui, a réussi à qualifier son équipe. Et ben voilà, jamais, ils n'ont mais- pas réussi les Patriots à passer, malgré ils avaient Cam Newton qui est quand même un bon quarterback qui était venu à l'intersaison, et d'ailleurs il n'a pas réussi à qualifier l'équipe, donc il va partir lui aussi. Donc il va y avoir du ménage chez les Patriots. Il y a un petit coup de gueule aussi contre les Eagles de Philadelphie qui se sont vraiment sabordés en fait. Et pourquoi? Tout simplement pour avoir le premier choix de la draft. Ils ont fait, on va dire, exprès de perdre contre les Giants pour pouvoir profiter du premier choix de la Ah, draft. c'est encore possible en oui. NFL Ouais. parce qu'en NBA, vous n'êtes pas assuré de ça. Et là, si, tanking. du coup, ils ont réussi leur coup. Et donc, mais ils sont C'est dingue très- de ils ont sacrifier été une saison très pour un critiqués. joueur quand même. Enfin, pour, En fait, faire c'est ça. ça. Mais ça peut Quitte à changer être toute, nul, C'était ça même peut pas- changer toute c'était la figure de Pas de sur la une saison, franchise. ils étaient à la lutte avec les New York Jets et une autre équipe. Et en fait, il fallait qu'ils perdent avec un certain nombre de points contre les Giants. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pour se saborder, ils ont fait entrer un quarterback rookie sur le dernier quart-temps. Et le mec a fait n'importe quoi. Il a fait ce qu'il a pu et ils ont perdu. Oui, c'est un gamin. Rookie, voilà. c'est le début, c'est ça. C'est ça qui est terrible en plus, c'est qu'ils ont sacrifié un jeune pour en récupérer un autre lors de la prochaine draft. En plus, lors de la prochaine draft, le joueur que tout le monde veut, ce sera un quarterback. Donc le pauvre jeune dans sa tête là, il doit pas être bien. Me demandez pas pour ça. Franchement, c'est ça, quand c'est football c'est ça. américain. Parce que je n'ai toujours pas compris à quoi servait le ballon en ce sport ou quoi que ce soit. Je n'y comprends rien. Vous savez que je dis tout aux auditeurs, Ouais. c'est qu'à chaque fois qu'un chroniqueur est en train d'évoquer son coup de cœur, coup de gueule, coup de poing, coup de casque, etc., je me tourne vers les autres chroniqueurs, savoir s'ils veulent réagir sur ce que dit celui qui est en train de parler. Et là, je me suis tourné vers Kevin. Il m'a fait non, pas du tout. Ah oui, Je viens de me tourner vers Mehdi. Il vient de le dire à l'antenne. Non, mais j'ai même pas compris pourquoi vous étiez On retourné risque vers d'être moi. dans le même cas la semaine prochaine. Je vais vous présenter la NHL. Alors, Ah ouais, voilà. donc je vais rester Ouais. sur vous. C'est un coup de cœur exclusif. ouais, Maxime, vous c'est Maxime, hein, c'est Oui, ça c'est bien ça, ouais. C'est Maxime. Qui sont les favoris pour ceux qui nous Voilà. écoutent, qui écoutent Sportez-vous bien, qui comme ça, connaissent alors, ouais, là, le Kansas. Alors, ça football sera américain? Kansas City normalement avec le quarterback vedette Patrick Mahomes alors après qui sont les tenants du titre et qui vont repartir donc pour défendre leur titre et qui normalement devraient arriver à faire quelque chose. Il y a aussi les Steelers de Pittsburgh qui ont fait une énorme saison. On peut parler aussi rapidement des Titans du Tennessee et de Buffalo Bills qui eux ont confirmé, ils étaient déjà Green, non non, ils étaient déjà qualifiés pour Laisse-toi parler. l'année dernière pour les playoffs et les Titans étaient allés en demi-finale, ils s'étaient fait éliminer par Kansas City, ils sont de retour, ils confirment que c'est des franchises qui marchent bien. On a aussi un outsider dont tout le monde se méfie, c'est les Ravens de Baltimore, puisqu'ils ont le meilleur jeu au sol, c'est-à-dire c'est une équipe qui fait beaucoup avancer le jeu par son running back et par son quarterback, ils font peu de passes et c'est très difficile à contrer. Et moi surtout, oui, ce que je voulais mettre en avant rapidement avant de terminer pour que ça dure 3 heures, c'est les Cleveland Browns, on en parlait un petit peu avec Kevin, qui donc voilà a failli être qualifié de pire franchise de l'histoire des sports US, tout confondu, tout sport confondu, parce que ça faisait 18 ans qu'ils n'arrivaient pas à se qualifier en ayant des premiers tours de draft, des avantages de salaire pour recruter des stars. Non. Si, au début de la saison, en plus, ils avaient une superstar de la NFL qui était venue, qui était
Odell Beckham Jr., qui est un receveur qui est connu, et qui malheureusement s'est blessé en plus. Et malgré ça, ils ont réussi à se qualifier. Donc voilà, ils vont savourer. Cleveland est juste, parce que moi je connais aussi avec le basket, etc., Ouais. est connu pour être à la base la ville de la loose. Jusqu'à ce que LeBron James réussisse l'exploit de revenir et de gagner son titre face à Golden State. Oui, c'est ça. Et c'était le premier titre depuis plus de 60 ou 70 ans à Cleveland. Ouais. C'est la ville de loser à la base aux États-Unis dans les sports US. Le foot US a été champion 4 fois dans les années 50. C'était la grande équipe C'était des les années derniers 50. titres. Ouais. Et oui, rapidement, il y aura un petit duel pour le MVP, à savoir donc, entre Patrick Mahomes ou Mahomes, je ne sais plus exactement comment on dit, qui est le quarterback de Kansas City, et un gars que vous connaissez un peu, je pense. Peut-être, je veux dire, même c'est Aaron Rodgers qui est le quarterback des Green Bay Packers. Non, moi je connaissais Mahomes, mais pas l'autre. Eh ben, il est assez connu, hein. C'est, on va dire, avec Tom Brady, ça fait quand même, et Drew Brees fait partie des plus grands. Voilà. On va rester aux États-Unis, on va changer de sport. Il en a un petit peu évoqué Mehdi Guillonneau. Je vais me tourner vers vous, Kevin Carrère et Mehdi. On va faire les deux. Je vais commencer par Kevin. On va parler de la NBA, forcément, du basket. En sachant qu'on va reparler de basket en fin d'émission avec notre invité Bali Koulibaly, le joueur de Lorient. On va parler alors c'est en anglais, c'est un piège, de John Wall, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Jean Mur. Jean Mur, ouais. Jean Mur, voilà, Jean Mur. Ouais, exactement. Donc John Wall est de retour 2 ans après son dernier match qui était le 26 décembre 2018. Une longue absence due à une blessure au talon gauche. Il se fait opérer 1 mois plus tard. Seulement, il développe une infection au niveau de l'incision de l'opération. Et donc sa saison 2018-2019 est d'ores et déjà terminée, mais en pleine convalescence, il aggrave sa blessure au tendon en se rompant le tendon d'Achille en glissant chez lui. Oui. Non. Si, en glissant chez lui. On est sur un bon niveau de poisse là. C'est digne de Gourcuff, ça. Et donc il donne sa théorie. Donc à force de jouer blessé, le corps a lâché. Donc c'est ce qu'il a dit. Mais il s'est aussi exprimé il y a quelques jours. Il a raconté qu'il avait connu 3-4 infections différentes à son pied. Et à un moment, c'est même arrivé au point de la question est-ce qu'on va devoir t'amputer ? Ah ouais, ouais. Mais bon, voilà, rien de tout ça n'est arrivé. Donc il était de retour, face à Sacramento le 31 décembre. Et voilà, il a refoulé les parquets. Il est de retour en forme avec 25 points de moyenne sur ses 2 premiers matchs, plus de 7 passes, 5 rebonds, 2 interceptions, un réel impact dans le jeu. Donc le numéro 1 de la draft 2010 est de retour au plus haut niveau. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a 30 ans. Je fais le malin, je viens d'aller voir pendant qu'il parlait sur internet. Il a 30 ans, il a encore quelques années devant lui, il n'arrive pas en fin de carrière et tout. Donc, de toute façon, je pense qu'il aurait pris sa retraite. Avec le contrat qu'il a, heureusement. Il a un gros contrat ? Ah oui, il prend 40 millions à la saison. Ah ouais ? C'était c'est ce qu'on prend nous à Sport et il a été, je savais pas. On en a pas parlé, mais il a été transféré contre Russell Westbrook et les deux joueurs coûtent plus de 40 millions la saison sans faire de grandes performances, enfin en tout cas sans emmener leur équipe très loin. Et on appelait ça, c'était les 2 contrats les plus pourris à refourguer. Avec Chris Paul l'année dernière. Et bon, mais Chris Paul a amené sa franchise. Oui, voilà. Mais et du coup ils ont échangé les deux. Washington et les Rockets, ils ont changé Westbrook et John Wall tout simplement, et puis ça a l'air de fonctionner à peu près pour les deux d'ailleurs. Et John Wall effectivement c'est assez exceptionnel. Moi j'ai vu son premier match. En fait, la talon d'Achille, c'est la pire des choses pour le basketteur parce qu'on va toujours en l'air, on va toujours sauter. Surtout lui. Et encore plus lui qui a un jeu ultra physique, c'est-à-dire que le mec il prend le ballon, il va prendre le rebond et il fonce comme un dératé vers le panier, il va au contact. Il a ce jeu-là. Et de revenir après ces 2 années sans rien, après une horrible blessure, et ben chapeau l'artiste. Je sais pas s'il refera des trucs extraordinaires, mais rien que de le voir, c'est fabuleux. Kevin Carrère. Ouais, là, il fait même des meilleurs stats que quand il s'était arrêté. Après, c'est sûr qu'accompagné de James Harden, on se dit que il n'était pas là au deuxième match, il avait fait des grosses stats, mais là, on se dit que si Harden reste avec Christian Wood, on peut avoir un bon petit Big Three. Et un bon outsider pour la victoire finale. Ouais, outsider. Quand il y a les deux de Los Angeles, c'est compliqué, mais bien sûr. Aller en demi-finale, oui, pourquoi pas. Théo Malédon, c'est votre coup de cœur. J'ai du mal à le dire. Pourtant, il est français. Ah oui, celui-là, c'est français quand même. C'est bien français pourtant. On reste sur la NBA et on va parler de ce joueur français en NBA. Exactement, je vous ferai prononcer le nom de l'autre rookie français. Après, on va bien rigoler. Théo Malédon, je voulais en parler parce que Théo Malédon, c'est le 34e de la dernière draft. Il a été pris très bas. Très haut, on dit plutôt en NBA. Ça a été une grosse déception pour lui parce qu'il était l'an dernier, il jouait déjà à Lasvel, il jouait l'Euroleague, donc on l'attendait beaucoup plus haut. Il était très déçu de ça et il a atterri à Oklahoma.
à Oklahoma City. Il arrive dans une équipe qui est en complète reconstruction, avec notamment le départ de Chris Paul, et il en profite. Voilà, il a du temps de jeu, il a été pris 34e, il a le 10e temps de jeu au niveau des rookies, il a 22 minutes de moyenne de temps de jeu, il prend sa chance, notamment face à Orlando il y a 2 jours, 12 points, 3 rebonds, 4 passes en 19 minutes seulement, et voilà, il prend sa chance et ça nous fait très plaisir parce que moi j'avais un petit peu peur qu'on le perde. Théo Maledon qui a 5 sélections en équipe de France quand même, alors qu'il n'a que 19 ans, il avait fait une préparation avec l'équipe de France et voilà, il prend tout simplement sa chance et on lui souhaite un bel avenir. J'espère qu'on en reparlera souvent. Juste je voulais signaler quelque chose, celui qui l'a choisi à la draft, qui a choisi de le prendre à OKC, le manager général de OKC, c'est Sam Presti. Et qui est Sam Presti? Sam Presti, c'est celui qui avait déniché Tony Parker aux Spurs de San Antonio en 2000, à la draft 2001, c'était. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un débat NBA la semaine prochaine? Oui. Voilà, comme ça on pourra On vous le réclame à Corée-Acri. Voilà, on pourra reparler de la NBA en sachant que l'invité de la semaine prochaine, on a déjà la discipline, on a déjà la sélection. Ce sera un membre de l'équipe de France de handball masculin. On a la chance de les recevoir quasiment tout le temps. On a eu les femmes il n'y a pas longtemps. Là, on va recevoir le sport qui plaît à Maxime Brossard. C'est ça, les hommes. Ils seront en Égypte où ils vont disputer les championnats du monde 2021. On finit les coups de cœur, les coups de gueule. Je vous donne 30 secondes, Maxime Brossard. On va partir sur de la boxe. Je vais vous parler du Kevin Carrière de la boxe. Le grand espoir, la star montante des rings. Il s'appelle Ryan Garcia. Voilà, c'est un Américain. C'est le petit protégé de Oscar de la Hoya. Ça doit vous dire quelque chose, ce nom-là, par contre, j'espère, parce que autant Aaron Rodgers, et de Canelo Alvarez aussi, qui le suit de très près. Voilà, il a fait sa 21e victoire. Il a gagné la ceinture des poids légers en WBC. Il affrontait en plus un champion olympique, le Britannique Luke Campbell. C'est la première fois qu'il a été mis au tapis lors du deuxième round. Il a pris un mauvais crochet du gauche. On a pensé qu'il était KO. Il s'est relevé. Il est remonté sur le ring et il a gagné. Et donc c'est très prometteur et surtout ça montre la détermination de ce garçon qui envoie aussi un beau message pour tout le monde dans cette année 2021 puisque il a trouvé aussi la force de se relever, de repartir et de gagner. Et je pense qu'il va, à mon avis, beaucoup l'annoncent comme le futur remplaçant d'un Mayweather ou d'un Pacquiao, c'est-à-dire vraiment la star montante de cette discipline. Donc à suivre. Et comme ça, nous sommes complets. Merci beaucoup, Maxime. Merci, messieurs. On va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine où on va parler d'un sport, d'une rencontre qui va se passer bien évidemment dans la semaine. On va évoquer le pour, le contre dans ce match et bien évidemment les pronostics. Retour sur les pronos avant les vacances. C'était le 21 décembre dernier. On avait parlé Pau-Toulouse en football. Pau FC et du Toulouse FC. Maxime Brossard. Ouais. Victoire de Toulouse 2-1. Mehdi. 2 partout. Marek. Moi je dis 1-4. Kevin. 2-0 pour le TFC. Lucas. 0-3. Romain. 1-2. Pire en pire. 1-2. Et moi je vois un 0-4. Vincent a dit 3-1 pour Toulouse. Lucas a donné le bon score 3-0. Marek va marquer des points aussi parce qu'il a donné le bon écart. Il avait donné 4-1. Toulouse s'est imposé. Toulouse et la Ligue 2 reprennent leurs droits demain. La Ligue 1, ce sera mercredi. Mais là, on va parler de rugby. Kevin Carrière avec vous. On va repartir en Pro D2. On aime bien la Pro D2. On aime bien parier sur Colomiers. On va parier sur Colomiers-Vannes. Et c'est pas une blague. J'ai osé la faire. Je l'ai fait. Voilà, exactement. Donc j'espère que ce sera un meilleur match que Montauban-Colomiers parce que Colomiers avait aligné l'équipe 2 pour se préparer face à Perpignan qui était 4 jours après. Oui, vraiment horrible comme match. Donc là, j'espère que ce sera mieux. Donc Colomiers qui reçoit jeudi 19h l'équipe surprise de ce début de saison, Vannes, qui est deuxième, 1 point derrière Perpignan qui se déplace à Colomiers, 5e et toujours intraitable à domicile. Ils sont invaincus au stade Michel Bendichou depuis le 13 septembre 2019 et une défaite face à Soyons-Angoulême. Mais voilà, Vannes, c'est aussi la meilleure équipe à l'extérieur de Pro D2 cette année. Ils comptent 5 victoires, 1 nul, 1 défaite et notamment des grosses victoires sur la pelouse de Biarritz ou encore celle d'Oyonnax. Et faut signaler juste la signature de Rodrigo Bruni, 3e ligne internationale argentin en provenance des Jaguares. Donc voilà, un gros match en perspective entre deux outsiders à la montée. C'est ce que vient de dire Kevin, sont les outsiders. Est-ce que là, on a vraiment, en sachant que Colomiers a quelques matchs en retard, est-ce que le vainqueur peut vraiment se positionner derrière Perpignan qui est leader ? Oui. Ou c'est trop tôt encore pour le dire parce qu'on est au mois de janvier, il reste beaucoup de matchs. Il y a un peu d'écart comme on évoquait, je pense que c'est vrai. à part une équipe qui a déjà connu le top 14 récemment, personne ne pourra aucune de ces équipes là pourra gagner le barrage contre le 13e. Je pense qu'ils n'auront pas le niveau, ils se feront laminer. Donc peu importe finalement.
Ouais, peu importe, mais bon, après, le fait est que c'est une belle aventure, surtout ça serait bien pour Colomiers, puisque maintenant, bon, je pense que la montée, en plus, au niveau du budget, ce serait quasiment impossible pour Colomiers. Déjà, s'ils devaient monter, ils avaient annoncé un budget à 7 millions, ce qui aurait fait le plus petit budget de l'histoire en top 14, s'ils étaient montés. Ouais. Le plus petit cette année, vous l'avez par exemple, à titre de comparaison Agen. C'est quoi ça? C'est Agen Agen, il doit avoir 8 ou 9, 9 ou 10, ouais, je crois. Ouais. Ouais, ça commence à faire en termes d'écart quand même, 2-3 millions. Ouais, non, mais par contre, après Colomiers qui vraiment est rassurant à domicile face aux grosses écuries, à part il y avait eu, je crois, un faux pas contre Oyonnax une fois. Ouais, le match nul. Et Là. ça va être Domicile. intéressant parce que ce que Kevin a dit, c'est que c'est une équipe Colomiers à domicile qui marche bien et Ouais. Vannes à l'extérieur C'est ça. qui marche bien. Donc Ouais. ça va être vraiment sympa à suivre. C'est Ouais, quand le un match? vrai choc, Excusez-moi, là. je regarde la météo. Jeudi 19h. Jeudi, Regardez, il Ah, prend les pronos au sérieux. Ah, il C'est prend- pour mettre le match nul, ça. On va pouvoir partir sur les pronostics. Allez, Maxime Brossard. Allez, Colomiers, 25-13. 25. T'as pas vu la météo, 13. Maxime? Moi je le donne tout de Ouais, suite. c'est pas grave. Je le donne tout de suite. Je mets un 21-18 pour Colomiers. Mehdi. 12 partout. Ça y est, reprend ses matchs nuls. Romain. 14. 23-14, c'est bien ça 23-14. Coraline. 23-19. 23-19. C'est vrai. Hein. Et Kevin. 16-13. 16-13. Que des victoires de Colomiers, et ben Vinette. Mais Voilà. Le match, je c'est pense. Jeudi 19h. Jeudi à 19h, ça doit être sur du Canal+. Canal+, ça, non Sport. Ouais, Canal+, sûrement, Sport. ouais. À suivre sur Canal+, Sport et on en parlera lundi prochain. Merci messieurs, on va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. La question du jour, une question par semaine. Les chroniqueurs ont 4 minutes pour y répondre. C'est parti. La question, elle est très simple. Qui est Jesus Pérez? Je suis meilleur en espagnol qu'en anglais quand même. Hein. C'est un cycliste. Un footballeur. Footballeur. C'est un Portugais, non? Ouais, footballeur, oui. C'est un espagnol, un portugais. Espagnol, de 49 ans. 49 ans. Il est né le 5 octobre 1971. Est-ce qu'il fait un si vous sport collectif? voulez. Il le fait pas. D'accord. J'ai pas dit footballeur. Il vous a avez été dit- dans Si, l'environnement. on est sur le football. Il a été On est dans sur le l'environnement du foot ou il a joué au foot? Les deux. Enfin, il a été footballeur, il est dans l'environnement du foot aujourd'hui. C'est un journaliste? Non. Un entraîneur? Un dirigeant. Adjoint. Il est né en 71, vous avez dit? Oui. C'est un entraîneur adjoint. C'est un oui. entraîneur adjoint. Mais c'est l'entraîneur adjoint de Johan Cruyff? Non. Pourquoi Johan Cruyff? Je sais pas. Ouais, ouais. Je ne me Je ne sais rien. Car- J'ai regardé, ouais. j'ai pas- non, je sais pas, Espagne, Barça, c'est venu comme Là, ça. vous avez Est-ce que tout. c'est un catalan déjà? Vous avez tout. C'est un catalan? Mais non, vous avez tout. Vous savez très bien que la question du jour, je prends en fonction de l'actualité. Ah ouais, moi je suis Ah pas ouais, l'actu non, du mais- foot. Hein. C'est le Real, un truc avec le Real, non? Mais non. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Bah, quand même, vous me décevez, Coraline Romain. C'est Diego Costa qui s'est fait virer? Mais non, pas du tout. C'est un entraîneur adjoint. Mais de qui? De Laurent Blanc. Guardiola. Laurent. Ah, de Pochettino. Merci. Ah oui, Pochettino, ouais. Et Histoire j'ai de- vu le nom, redites le nom. C'est Jesus Pérez. Non, mais alors, Et il y a, franchement, il y a c'est honteux. D'Agostino, Exactement. et il y a son fils Pochettino qui va Qui être fait la l'adjoint préparation aussi. physique. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Et pourquoi? Parce que Et oui, il vu fallait que en vous l'avez parler, mis, bah oui. voilà, vu que vous l'avez mis sur le groupe WhatsApp en préparant l'émission, bien Ah, évidemment, ouais. personne ne parle de Pochettino, faudrait en dire un mot. Bah, je me suis dit, personne n'en parle. Je vais le glisser dans la question du jour. Vos vœux sont j'ai exaucés. J'ai lu Mehdi. l'article en plus, l'article de nos confrères de l'équipe. Il y avait tout, il y avait les détails de tous les adjoints de Pochettino. Mais oui, je l'ai je l'ai vu lu. sur Ah, l'équipe ouais. tout à l'heure. Oui, bah voilà, je l'ai lu. Est-ce que c'est une bonne. On va parler du PSG Après, de Pochettino. oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG, Mehdi? Oui, on peut dire que c'est une bonne chose. De toute façon, il y avait besoin d'un changement. Après, est-ce que ça changera fondamentalement les choses sur le long terme? Je n'en sais rien. Mais par contre, moi, oui, j'apprécie Mauro Pochettino et puis c'est un ancien Parisien. C'est un ancien Parisien et il fait surtout finale Ouais. de Ligue des Champions avec Tottenham. Ça, c'est C'est bien ça. aussi pour le PSG. Il a la Il a double. des références plus que Tourelle que quand il Après, je arrive. pense que surtout à Paris, au-delà du jeu, je pense qu'il faut c'est quelqu'un qui Il sert a la pas- vis, quoi. ouais. C'est tout. Un type qui gère les égos. Plus que vraiment qu'un grand tacticien, je pense qu'il faudrait quand même un type qui remette un peu d'ordre dans tout ça. Mais moi, j'y connais rien, Ouais, mais quand ouais. je vois on a l'impression quand on lit les articles sur le PSG, c'est voici et gala, quoi. C'est Ouais, c'est plus du foot, mais donc, Pochettino a pas du ouais. tout ce profil-là. Ouais, ouais. Les seuls entraîneurs qui pourraient faire ça, c'est Jürgen Klopp, Mourinho, Mourinho, ouais. et Et Guardiola. j'en vois- Dans je sais l'idée, même pas. Guardiola, je pense que Guardiola arrive. Oui, peut-être. Je le critiquais tout à l'heure, mais, alors, Guardiola arrive je au pense que vestiaire c'est- du PSG, ils vont tous se dire ok, non? oui et non, mais moi je pense que c'est deux choses différentes. Gérer les égos des stars, c'est au club de le faire, ce n'est pas à l'entraîneur de le faire. Ah Et ouais. le souci, il est là. Ouais, l'institution Bah, est Surtout, pas- surtout que le TFC l'a fait tout à l'heure pour Taoui. Ils ont viré Exactement, Taoui, ouais, ils ont viré un jeune, un joueur qui avait je refusé sais de pas ce jouer qui un s'est match passé. de national Moi, je sais- selon les trucs. Enfin, bon, voilà. pas l'histoire en On va détail. bien sûr. Mais c'est l'institution qui doit d'abord Oui, gérer oui, Neymar. C'est à l'institution Oui, de oui, gérer mais- Neymar, c'est à l'institution de gérer le cas Mbappé, c'est à Leonardo, à Nasser El Khelaifi, Ah, qu'on ça, n'entend ouais. plus du tout. Et bon,
voilà, je pense que les mots du PSG sont plutôt là. Pochettino est un très bon entraîneur, il fera son taf, mais si on ne serre pas la vis en haut, ça le fera pas non plus. Hein. Ça vous va, Pochettino, au PSG, vous, Kevin? Bon, après, il n'y avait pas vraiment de libre, On est donc d'accord. c'est sûr. Hein. Allegri. Et au-delà de ça, le fait de virer Tourelle, vous êtes d'accord avec ça? Pour tout, encore une fois, on dit tout aux auditeurs. Moi, sur le groupe WhatsApp, je vous ai dit que je comprenais pas trop. Vous m'avez dit, Ouais, moi, je avec comprends. Lucas, qu'on salue, Oui. vous avez dit que vous comprenez par rapport à tout ce qui s'était passé, etc. Humainement, c'était la fin. Humainement, c'est ridicule, mais le Non, 24 non, décembre, ah non, mais le bah, 24 décembre, c'est ouais. ridicule. On de s'en faire, fout, ça, c'est pas fou. Moi, je pense que juste l'exclusion de Tourelle, il faut pas l'avoir de par les résultats qu'avait Tourelle. C'est la même chose avec Laurent Blanc. C'est les entraîneurs qui ont été champions et qui sont virés, ça arrivera et ça arrivera toujours. Je pense que sur le plan humain, ils étaient arrivés au bout. Il y avait une lassitude, notamment avec le staff médical où ça parlait pas forcément beaucoup, avec les dirigeants. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Et le fait que ça arrive en janvier, ça laisse 6 mois à Pochettino pour développer des choses. Quoi, on tout parle de simplement. serrer la vis. Tourelle, ça. Je calinothérapie. connais pas grand chose, mais il était souvent à faire des accolades ou des choses comme ça. Quoi. C'était pas vraiment un Allemand, quoi. Un type un peu raide qui dit Arbeit, quoi, tu vois. Moi, je m'attendais plus à ça avec un Allemand. Quoi. Retour du Paris Saint-Germain dès mercredi contre l'AS Saint-Etienne à 21h, je crois que c'est sur Canal+. Et il faudra préparer le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Barça. Nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec le débat sur le top 14. À tout de suite. Sportez-vous bien. Le débat. Avant de parler du débat, je vais taper en direct sur les doigts de Mehdi qui arrête Ouais. pas de me stresser. Attention, il reste 10 secondes. Attention, il reste 5 secondes. de la bonne Attention, musique, 4, 3, 2. Alors, vous Hein. étiez en train de vous dandiner sur la musique, Ouais. Jean-Pierre Reda, vous n'aviez Coraline, pas vu le compte à rebours. Coraline, elle nous a ambiancé là, hein, franchement. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aller en boîte On- de nuit, alors. On ne vous dira pas ce qu'a ouais. fait Jean-Pierre Reda. C'est bizarre, je vous vois pas en boîte de nuit. vous. Ou avec 3-4 verres dans le nez, on me voit partout. vous savez. Avec modération, bien évidemment. Des verres d'eau, ouais, non. On va partir sur le débat, messieurs. La victoire du Racing 92 hier à Clermont a marqué tout simplement la fin des matchs allés. Malgré un certain nombre de matchs reportés à cause, bien évidemment, du coronavirus, le tableau de top 14 est bien dessiné. Messieurs, on va évoquer un petit peu la première partie de saison. Déjà, de façon globale, et une question totalement bateau, comment trouvez-vous le niveau global de ce top 14? On le rappelle, un peu comme le foot, puis comme toutes les disciplines, pas de préparation physique, pas de matchs amicaux et tout de suite dans le bain des matchs officiels. Maxime. Ouais, je le trouve intéressant, il est assez relevé. En plus, on peut faire un petit parallèle, je pense, avec la première ligue de foot, dans le sens où il y a quand même des dynamiques qui sont de temps en temps un peu changeantes. C'est-à-dire, des fois, il y a des équipes, on a l'impression qu'elles sont sur des séries de 3 ou 4 victoires, qu'elles sont inarrêtables, et puis d'un seul coup, ça s'arrête, ça remet un peu tout en question, et puis ensuite, la dynamique reprend. Je trouve que non, c'est assez intéressant et que les équipes ont plutôt bien géré, à part Montpellier malheureusement, qui voilà, dans l'ensemble après, sinon les autres ont plutôt bien géré, puisque finalement il n'y a pas non plus de graves blessures comme on l'avait annoncé, avec des genoux pétés partout. C'est vrai que c'est bizarre pour un Ouais. sport de combat, j'ai envie de dire, Oui. et de contact. Il y a moins de blessures qu'au handball, qu'au football Ouais, et qu'au ouais. basket par exemple. C'est ça qui est paradoxal. Ouais, ça dépend des Ouais. clubs quand même. Après, oui, ça dépend. Oui, mais globalement. Ça dépend des clubs, mais globalement, je veux dire, dans Ouais. l'ensemble, c'est vrai qu'on nous a annoncé une hécatombe vraiment, C'est avec vrai, vraiment c'est vrai. des graves blessures, des grosses blessures, notamment à cause des contacts. Et finalement, oui, il y a eu des blessés. Ça, on peut pas dire le contraire, mais ça a été plutôt bien géré. Et ça donne après un championnat qui est assez homogène, même si on peut se dire que Bon, ouais, Agen, le top 12 va bientôt arriver, puisque avec Agen, là, bon, ben, malheureusement. 13. Ouais, le On top 13. va en parler du top 12 si c'est une bonne ou une mauvaise idée tout à l'heure. Je vais rester sur un petit peu la saison, enfin la première partie de saison globale. Kevin, pour vous les tops, est-ce qu'on prend bêtement le classement, c'est-à-dire on voit La Rochelle premier, le Stade Toulousain deuxième, on se dit c'est eux les tops, ou est-ce que dans ce classement vous avez quand même quelques surprises, par exemple comme ça, sans vous influencer bien évidemment, je pense à Brive qui est 9ème, on pouvait s'attendre à ce que Brive soit à la ramasse un peu comme La Agen, section qui est pas dernière. et la section qui est pas dernière, mais est-ce que est-ce qu'il y a des tops pour vous? Bah après, entre les places 9 et 13, ça se joue à un match. Donc, On est d'accord. Si tu perds, tu descends de 3-4 places. Donc c'est. Mais ils sont dans le coup. Oui, voilà. Bah après, Puis, il y a Brive, match de ça va retard se aussi. maintenir. Hein, mais bon. Ils ont pris une rouste à Paris là, mais ils étaient sur une série de 3 Non, mais victoires c'est de rang. accrocheur, Brive. Hein. Et ouais, c'est ça, c'est accrocheur. Ils ont une belle mentalité, honnêtement. Ils ont la mentalité pour sauver, quoi. Et j'ai regardé que Oui. Brive a pris seulement 2 bonus, mais en gagnant beaucoup de matchs. On va dire, ils ont gagné 5 matchs sur 8, c'est-à-dire que quand ils gagnent, ça l'arrache. Par contre, quand ils perdent, ils en ramassent une. Ouais, En gros, ils c'est ont ça. pris 51-21 là contre. Et pourtant, ils ont fait un bon match aussi. Stade Malheureusement, Français, Ils ont pris un rouge. Stade Français, ils ont pris un rouge, mais ils ont été accrocheurs. Ils ont
montré des belles valeurs à l'équipe de Jérémy Davinson. Je pense qu'ils ont le mental pour se sauver. Après, honnêtement, Agen va descendre et comme on l'évoquait, je vois aucune autre équipe perdre le barrage de Pro D2. À moins que Bayonne se retrouve à cette fameuse 13e place maudite là, où je pense que là, il y aurait... On rappelle, le 14e descend automatiquement, le 13e fait un barrage contre le vice-champion de Pro D2. Un Bayonne-Perpignan, je pense que ça vaudrait le coup de jouer un Bayonne-Grenoble, voilà. Mais honnêtement, si c'est Montpellier... ils vont y aller avec les mains dans le dos en marche arrière. Ce qui est marrant, c'est que ça va remonter Montpellier. Quand on parle du bas de classement, je me tourne vers Coraline. Et comme on évoque pas Pau, Coraline, vous avez un large sourire. Ouais, blague à part, est-ce que vous voyez Pau jouer, parce que vous, contrairement à nous, on va pas mentir, vous les voyez jouer tous les week-ends quand ils jouent. Est-ce que vous voyez sincèrement Pau alors jouer le maintien, forcément. Jouer le maintien, de toute façon, c'est depuis qu'on est monté, on joue le maintien. Donc ça, c'est pas une surprise. Après, effectivement, là, c'est quand on regarde le bas du classement, il y a quand même Montpellier qui a rien à faire ici. Donc forcément, nous. 3 matchs en moins pour Montpellier. Oui, voilà, forcément aussi. Donc ils ont pas les points qu'il faut, ouais. Mais eux, ils vont nous prendre la place et on va atterrir forcément au moins 11e. Il va falloir. C'est bien 11e. Oui. On signe. Mehdi, on parle de Montpellier, on vient d'évoquer Montpellier, que ce soit le barragiste ou pour Coraline, le fait que Montpellier soit en bas du classement. Vous voyez venir pour les flops. Est-ce que malgré les 3 matchs de retard, c'est un flop de voir Montpellier là quel est votre flop? Clermont qui n'est pas dans le top 6 pour l'instant Ouais, flop, effectivement, Montpellier. J'en vois pas vraiment d'autres dans cette saison-là, puisqu'en fait, avec les matchs en plus, en moins, etc., ça peut extrêmement bouger et on peut très vite changer d'avis. Le seul vrai flop, effectivement, c'est Montpellier. Et plus que le classement, puisqu'au final, eux, ils ont 3 matchs de retard. Vous imaginez, on va dire 2 victoires sur 3, bon, mais on n'en parle même pas, quoi. Ils seraient au milieu du classement. Ça fait 8 points avec un bonus défensif ou offensif sur un des matchs, ça fait 9. Oui, voilà, rajouter leurs 20 points, ça fait 25, ils sont 9e. Bon, c'est pas non plus compliqué, mais c'est plus sur la gestion du club en général, avec Altrad qui injecte beaucoup d'argent. Et en fait, il y a très peu de stabilisés. Pourtant, des bons entraîneurs, ils en ont eu. Altrad, ils ont eu Galtier, ils ont eu Verne Cotter, ils ont fait des gros recrutements avec beaucoup de Sudaf. Il y a même des jeunes Français maintenant, Saint-André, etc. Mais Saint-André, il prend la place de... C'est ça, c'est ça, depuis aujourd'hui là. Il était manager général comme directeur sportif au foot en fait. Altrad injecte et éjecte aussi, puisqu'il a sorti Garbajosa qui était entraîneur. Et là, il garde le même staff, c'est Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde, et c'est PSA, donc notre cher PSA qui prend les rênes du MHR. C'est une dédicace à Sochaux. Et oui, Sochaux est partout. Oh là là, on envahit même le rugby, vous voyez. Un bon club de Sochaux en rugby. Ah oui, c'est mon rêve. C'est bon, on a déjà des jeunes, il y a Clermont, ça suffit. Montpellier, c'est là où on voit Maxime. À Castres aussi, j'ai oublié dans les flops. Ouais, le CO, ouais. Le CO. Ça va Par contre, Castres qui a fait une énorme perf, c'est d'aller gagner au Loup en prenant un rouge au bout de 10 minutes. Mais pourquoi Parce que le nouvel entraîneur s'appelle Pierre-Henri Broncan, qui est les Gersois, et que ça marche mieux, tout simplement. Ça va remonter. Non, mais c'est surtout que c'est assez fou, parce qu'il y a eu cet électrochoc, mais la semaine d'avant, ils perdaient contre Brive chez eux assez petitement. Ils gagnaient d'une quinzaine de points, ils se sont fait remonter. C'est assez fou, et c'est pour ça que ce championnat est très intéressant et assez fou, parce que de match à l'autre, d'une journée à l'autre, même quand on le suit, on est toujours surpris, quoi. Il y a toujours des surprises. Justement, à mi-parcours, en prenant compte bien évidemment des matchs en moins pour quasiment la totalité des équipes, je crois qu'il y a que 4 équipes qui ont tout joué. C'est La Rochelle, Toulouse, Brive et Agen qui ont tout joué. Bon, pour Agen, ça change strictement rien. Mais est-ce qu'on peut prendre cette photo et on la garde? Pourquoi? Il y a le tournoi Destination qui va démarrer du 6 février au 20 mars. Il y a la Coupe d'Europe qui va être dans 15 jours pendant 2 semaines. Ou pas. Voilà, ou pas. Avec les quarts de finale éventuels le 2 et 9 avril, ça fait beaucoup de matchs, ça fait beaucoup de turnover finalement, surtout pour les équipes où il y a beaucoup d'internationaux. Est-ce que c'est maintenant que se jouent les phases finales ou franchement, on a encore le temps de revenir. On a l'UBB qui monte en puissance là. Ils avaient fait beaucoup de matchs à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils avaient. Et beaucoup de Covid et tout. Ils avaient eu des cas de Covid et surtout ils avaient un calendrier qui les amenait beaucoup à se déplacer. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas réussi à prendre beaucoup de points sur le début de saison. Et là, ils recommencent un peu à jouer à domicile. C'était solide contre Toulon. J'ai vu le match, c'était assez solide. Ouais, ils ont libéré bien. Ils ont retrouvé leur. Ils ont gagné contre Toulon ce week-end et le week-end prochain. Ils ont perdu Cordero par contre. Ça va leur faire mal. Cordero, ça a craqué. Donc je pense que ça va être compliqué là. Mais ils ont Huberti, un très bon jeune.
Ouais, et qui Celui qui a pété un tabac, pourra le non remplacer. Ouais. Non, En fait, il lui a mis juste une petite main là sur le visage, ça a rien fait. Ça, c'est un tamac, c'est cassé la mâchoire avant sur une action. À la le 30e bruit, alors. le bruit que ça Ouais. fait. Je vous l'avais envoyé, ça a fait un cloc là assez Pour significatif. ceux qui n'ont pas quoi. suivi, il s'est tout simplement fait péter la mâchoire pendant le Casser match. la Et on mâchoire, entend le ouais. bruit de la Ouais. télé avec les micros au bord du terrain. Il a forcément. joué Et il a 50 joué minutes après. 60 minutes, Après, une c'est heure un avec. peu, c'est un peu de sa faute aussi. Sur le plaquage, il reste assez haut, assez Oui. droit, il se baisse pas. Et forcément, il a pris un coup d'épaule dans la tête. Vous voyez qui comme champion, messieurs? J'y vois loin, hein, mais ce qui est bien, c'est qu'à mi-parcours, on voit déjà les forces en présence. On voit que le Stade Toulousain, même en faisant un turnover et en étant vulgairement parlant un peu moyen quand même à Montpellier, ils arrivent à battre Montpellier. Le Racing 92 à l'arrache va gagner à Clermont. On les voit les équipes déjà costaudes. Est-ce que vous voyez le Stade Toulousain conserver son titre, parce qu'il faut le rappeler qu'ils ont été champions en 2019, mais l'année dernière on n'en avait pas. Est-ce que vous voyez le Racing refaire comme en 2016? Voilà, quel pied vous vous situez là? On a le droit à plusieurs. C'est les deux Bien favoris, je pense. Ouais. Stade Toulousain, Racing. Ouais, après pour moi ça dépendra de la Coupe d'Europe. S'il y a poursuite Un de des la- deux, ouais. S'il y a la poursuite de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain s'y consacrera peut-être vraiment. Ouais. J'ai ce Ouais. sentiment-là en Ouais, tout cas. oui, Et l'objectif. donc bon, peut-être, je dis bien peut-être, encore une fois, qu'en top 14, ils se qualifieront évidemment, ils iront peut-être en demi, en finale, j'en sais rien, mais peut-être que ça sera moins un objectif prioritaire, Ouais. à contrario du Racing qui a fait une finale de Coupe d'Europe et qui lui peut se concentrer aussi sur le championnat. Et Ça moi, peut être l'inverse finalement, excusez-moi de vous couper, où le Stade Toulousain a été champion de France en 2019, va vouloir Racing tout jouer sur la Racing Coupe d'Europe. finaliste. Et le Racing qui a fait finale de Coupe d'Europe va peut-être Peut-être. vouloir aller chercher le. Peut-être, mais il va falloir se coller Mais c'est les deux favoris, on est d'accord c'est avec une ça? tête de finale, Toulouse Il va Racing. falloir se cogner Ah, La oui. Rochelle aussi quand Ouais. même. Ouais. Et puis pourquoi Est-ce pas que La Rochelle, c'est pas un peu le Bordeaux-Bègles de l'année dernière quand même? Non, mais là, Une équipe qui C'est pas qui- pillé par qui- les internationaux. une tout simplement. équipe, voilà, Après, une équipe qui c'est mérite très fort, hein, forcément, mais- pas- qui mérite d'être là, bien évidemment, mais qui pas pillé voilà, par qui les ont- internationaux, mais par contre ils n'ont pas l'expérience forcément de ce genre de situation. Ils avaient fait, je crois, une fois une demi-finale à Marseille contre Toulon, ils avaient perdu. Et contre Et, Toulouse en et 2019. contre Toulouse aussi. C'est pas la en demi ou à 2019. Toulouse, Et à, ils faisaient à Bordeaux, deuxième à non, Bordeaux, c'est c'était pas à ouais. Bordeaux, ouais, À c'est ça. Bordeaux, hein. ouais. Et j'arrive jamais à passer le cap. Peut-être que ça va peut-être marcher cette année avec Jono Gibbs quand même. Et je qui sais est pas pourquoi, moi, j'ai un un sacré senti- entraîneur. Quoi. Bon, je sais pas pourquoi, avec Clermont cette année qu'on attend absolument pas. Ah ouais? On Qui a sait une jamais, grosse on va ligne peut-être faire d'arrêt. une castre. Alors je sais pas devant, ça me semble peut-être, je sais Mais pas, ouais. vous qui êtes spécialisé C'est un peu léger, limite, ouais. mais en tout cas Ouais. derrière ça a largement le niveau de tous Ah les oui, autres. oui. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes en conquête. C'est Ouais, tout. c'est ça. Après, par contre, ils vont pas être pillés par les internationaux, donc ils vont Non. remonter. Ah, il ça, faut c'est qu'ils sûr qu'il y en a moins qu'avant. Sûr, hein. Faut qu'ils bossent la mêlée et la touche et ça peut le faire. J'avais envie de parler de top 12, du futur top 12, mais on n'a pas le temps, messieurs, Ouais. puisque notre invité est là. Portez-vous bien. L'invité. Notre invité est international ivoirien où il a disputé la Coupe du Monde 2019 de basket, jouant à Toulouse. Bali Koulibaly est aujourd'hui à Lorient et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Enfin, j'ai envie de dire, si vous le permettez, je le dis aux auditeurs, ça fait depuis l'année dernière qu'on essaye de vous avoir ici dans Sportez-vous bien, et un coup entraînement, et après le Covid, et après la fin de la saison. Enfin, vous êtes avec nous, je vous remercie. La première question, elle est très bête, elle est bateau, c'est un petit peu pour vous connaître. Comment vous êtes arrivé dans le basket? Comment vous avez commencé le basket à l'école, avec des amis, voilà. Bah, écoutez, c'est un peu un coup du hasard. J'habitais dans le 93, dans une banlieue parisienne. Et il y a un grand qui a été contacté par ma mère. Enfin, un grand, quand je dis un grand, c'est un grand de la cité, on va dire, qui joue au basket. Et qui a été contacté par ma mère et qui faisait du basket, du coup. Et son frère était en centre de formation et c'est comme ça que je me suis lancé. Et il m'a mis en contact avec un centre de formation et c'est parti un peu comme ça. Vous avez joué, on parlait de La Rochelle pour le rugby, vous avez joué à La Rochelle au basket, vous êtes passé par Toulouse. Quel souvenir vous gardez de votre passage ici dans la Ville Rose? À Toulouse, c'était une super expérience, l'une de mes meilleures, ma meilleure saison pour l'instant individuellement en termes de performance. Et surtout, une très belle ville, Toulouse, j'ai adoré. Franchement, ça me manque même. Donc, voilà. C'est vrai, sans être méchant envers Lorient et la Bretagne, on salue les Bretons qui nous écoutent. C'est vrai que passer de Toulouse à Lorient, en termes de paysage, de soleil, peut-être que le soleil vous manque, non? Non, c'est clair, c'est différent, mais je ne vais pas dénigrer que la Bretagne, c'est beaucoup de beaux paysages et de très belles plages. Donc, c'est-à-dire que ça joue, quoi. Comment se passe votre arrivée à Lorient? Une arrivée peut-être un peu bizarre, si vous le permettez, à cause du Covid, tout simplement. Comment est arrivée cette arrivée à Lorient cet été? Après,
La reprise de cette saison a été plutôt tranquille en soi, parce que on a passé l'étape du Covid, c'est juste le reconfinement qui a été problématique, mais en soi, si on va dire que nous, on n'a pas été vraiment touchés, à part le fait que les matchs se soient arrêtés. On n'a pas arrêté de s'entraîner et franchement, pour l'instant, on est en train de faire une très belle saison avec l'équipe. Pour les auditeurs qui nous écoutent sur Sportez-vous bien, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un invité de haut niveau, ce qui est votre cas aujourd'hui, on évoque toujours le Covid, mais c'est toujours les mêmes questions, parce que bien évidemment, les réponses changent d'un sportif à l'autre. Vous, comment s'est passée cette période de Covid, vous, le sportif de haut niveau? Il y a de la frustration, j'imagine. Comment ça s'est passé là au mois de mars, et puis même au reconfinement au mois de novembre, puis l'arrêt des matchs, et tout ce qui fait que vous êtes basketteur aujourd'hui? Pour moi, le mois de mars, le premier confinement était terrible. J'étais enfermé dans un appartement, c'était compliqué. J'avais pas d'espace pour moi. J'étais avec ma copine. Du coup, et c'était vraiment une expérience affreuse. Personnellement, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de m'exercer, quoi. Et le deuxième confinement, un peu mieux. J'étais dans un club, j'ai pu m'entraîner, la salle était ouverte. On continue à s'entretenir, vu qu'on est considéré comme sportif de haut niveau maintenant en National 1. Et du coup, on n'a pas arrêté de s'entraîner, c'était top. Pour le premier confinement, et justement, et puis même pour le deuxième, vous l'avez dit, c'est différent. Pour le premier, comment on se gère au quotidien? Parce que il y a la nourriture, bien évidemment, il y a la condition physique. Est-ce que vous étiez suivi par les entraîneurs donc, de Toulouse à cette époque-là? Est-ce qu'on fait plus attention à la nourriture, même s'il y a beaucoup plus de tentations, parce qu'on est à la maison? Voilà, sur quel pied danser à ce moment-là? C'est bien, il faut juste faire attention. Après, effectivement, on avait un suivi, mais je te cache pas qu'on était tous un peu au courant qu'avec le temps qui restait, on n'allait pas reprendre la saison, quoi. Donc voilà, on s'entretenait juste pour pouvoir mieux repartir la saison d'après. Mais sinon, à part faire attention à notre alimentation et faire en sorte de pouvoir faire des exercices un peu tous les jours. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Vous jouez avec Lorient et avec Toulouse l'année dernière en National 1, comme son nom l'indique, c'est du niveau national. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de voir la Jeep Elite et puis les autres disciplines professionnelles se disputer et vous être obligé de rester à la maison? Oui, il y a une petite frustration, mais en vrai, oui et non, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et que cette maladie est une vraie. C'est pas une farce, quoi. C'est une vraie maladie. À un moment, il faudra l'éradiquer, sinon on pourra pas s'exprimer et faire notre sport comme on le veut, pratiquer notre profession comme on le peut, quoi. Le niveau du basket français, la National 1, la Jeep Elite, c'est l'équivalent de la Ligue 1, du top 14 pour ceux qui suivent peu le basket. Quel est le niveau de la National 1 pour vous? C'est une division un peu traître, je dirais, parce que les grosses équipes de National 1, c'est-à-dire le haut de tableau, pourraient facilement jouer en Pro B, sachant que le bas de tableau, des fois, c'est limite pas une des bonnes équipes en National 2, quoi. Donc c'est vraiment un niveau assez traître, c'est vraiment polyvalent, mais il y a des surprises chaque week-end, quoi. C'est ça le problème. À chaque match, il y a une surprise. C'est un peu la magie du basket aussi, hein. Oui, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure avec les chroniqueurs où pour la NBA, là, on parlait aux États-Unis où avec le Covid et tout, il y avait beaucoup plus de surprises où le mardi on gagne de 30 points et le mercredi on perd de 30 points. La comparaison avec le basket européen, vous situez où vous la France? Vous avez joué qu'en France. Vous le situez où vous la National 1 puis même la Jeep Elite par rapport aux autres divisions? On laisse la NBA si vous le voulez de côté. Je pense que vous êtes d'accord. Ouais. Je pense que vous êtes d'accord avec nous. La Jeep Elite, je pense que pour moi, au niveau européen, c'est la troisième division. Enfin, ça est dans le top 5 des divisions européennes, quoi. Après, en National 1, en termes de troisième division européenne, c'est peut-être une des meilleures. Une question d'un chroniqueur, Mehdi Oui, Guillaume. bonsoir Bali. Je voulais savoir si toi, en tant que basketteur, je pense que tu suis la NBA, est-ce que tu te lèves pour regarder ça la nuit? Quel regard tu portes sur la NBA? Est-ce que tu le regardes vraiment comme plaisir? Est-ce que tu le regardes, c'est-à-dire que tu peux t'inspirer de certains joueurs à ton poste? Voilà, comment tu regardes ça? C'est surtout, pour moi, c'est surtout un plaisir. Je ne m'inspire pas vraiment de la NBA parce que c'est des règles différentes d'Europe. Ouais. C'est presque pas le même sport, c'est ça?
Pas vraiment, mais effectivement, Une variante. C'est vrai que ouais, voilà, c'est ça. C'est pas le rugby et le football américain, quoi, mais Ouais. c'est presque ça. C'est presque ça. Il y a des règles différentes qui facilitent les attaquants, les arbitres sifflent d'autres choses qui seraient pas accordées en Europe. Enfin, la NBA, c'est beaucoup plus spectaculaire, quoi. Et le spectacle, ça fait, c'est beaucoup plus autorisé, c'est beaucoup plus libre au niveau du spectacle, sachant que en France, les défenses sont pas pareilles. Il y a des défenses qui sont autorisées, qui sont pas autorisées en NBA, par exemple, qui empêchent beaucoup de mouvements en attaque, on va dire, qui permettent de faire un peu plus de spectacle. Comme je l'ai dit en présentation, vous êtes international ivoirien, vous avez la chance de représenter votre pays à la Coupe du Monde, rien que ça, la Coupe du Monde 2019, où la France a fait l'exploit d'éliminer les États-Unis. C'est l'Argentine qui a été championne du monde. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir, cette participation à la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire ? Oui, parce que en soi, j'ai fait toute la qualif pour la Coupe du Monde et on est passé par pas mal d'aventures et je pense que c'est l'une de mes meilleures expériences sportives et humaines aussi parce qu'on a traversé pas mal de choses avec la sélection. Donc, oui. La Côte d'Ivoire, on l'a compris, c'est un pays d'Afrique. Quel est le niveau du basket africain ? Parce que quand on parle du continent africain en sport, on pense au football où il y a beaucoup de footballeurs aussi en Europe, etc. On parle un petit peu du handball, le rugby bien évidemment avec l'Afrique du Sud, la Namibie qui a déjà fait beaucoup de Coupes du Monde. Quel est le niveau du basket africain ? Le niveau est quand même assez, je dirais pas faible, mais n'est pas assez médiatisé. Je dirais que si je dois comparer, ce serait le niveau National 2, National 1, le plus haut niveau en termes de championnat. Mehdi Guillaume. Oui, Bali. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un développement ces dernières années, notamment grâce à la NBA ? On voit que cette année, à la draft, il y a quand même 6 joueurs nigériens qui ont été pris. Est-ce que ça rejaillit sur tout le basket africain ou est-ce que c'est seulement, ça profite seulement au Nigeria ? Ça profite beaucoup au Nigeria, mais effectivement, ça rejaillit aussi sur le continent africain. Le Nigeria a toujours été un pays qui envoie des joueurs aux États-Unis dans des high schools et qui facilite du coup des joueurs en NBA, quoi, on va dire. Ils ont eu beaucoup de joueurs qui ont fait des carrières en NBA. Mais maintenant, ça commence à se développer vu que la NBA font pas des associations, mais il y a un championnat maintenant qui on va dire supervisé par la NBA en Afrique. Et qui fait que voilà, il y a la possibilité de se montrer un peu plus. Et en Côte d'Ivoire, est-ce que ça se développe ? Est-ce que comment ça se passe, notamment pour aller jouer les qualifications, etc. Comment c'est organisé tout ça ? Alors le basket ivoirien, ça évolue petit à petit. C'est vrai que quand j'écoute les plus grands, les plus anciens de la sélection, avant c'était compliqué parce que ça fonctionne grâce au ministère qui délivre des fonds pour la fédération de basket. Du coup, il n'y a pas d'entrée par des billetteries ou par d'autres moyens pour créer des fonds, quoi. Donc le basket ivoirien, c'est compliqué. Ils sont encore en recherche de solutions pour amener des fonds, pour faire du marketing, pour faire de la communication. C'est vraiment ce qui manque au niveau basket ivoirien, quoi. C'est de la com, même faut retransmettre des matchs, quoi. C'est terrible, mais voilà, c'est ce qui manque au basket ivoirien pour se développer, mais c'est en bonne voie d'après ce que j'ai appris. Bon, voilà. Dernière question de Mehdi Guillaume. Oui, alors rien à voir. Quand est-ce qu'on pourra vous voir à Toulouse, avec Lorient ? C'est prévu pour... Je sais plus si j'avais les dates. Parce que j'ai cherché, je sais que c'est pas dans les prochaines journées à venir. J'ai vu courant janvier que c'était pas ça, mais j'ai cherché parce que moi j'allais vous voir avec le TBC. Et donc voilà. C'est Toulouse qui vient en premier d'ailleurs. Je sais plus si c'est Toulouse. Bon, avant la fin de l'année, j'espère qu'on sera de retour dans les salles pour vous voir en tout cas. Sûr, mais de toute façon, si on reparle, on est censé finir la phase 1. Donc vous allez me revoir, c'est sûr, mais. C'est exactement ce qu'on vous souhaite, de reprendre bien évidemment la compétition, si possible avec nous, c'est-à-dire avec du public dans les salles, dans les stades évidemment. Bali, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien, messieurs.
On a parlé de basket, on va reparler de basket la semaine prochaine. Je vous promets un débat sur la Oui, NBA. enfin. Je sens que vous avez envie de parler de Ça NBA. débat NBA, tout le monde l'attend. Et on va recevoir bien évidemment un joueur de l'équipe de France de Surtout handball. Jean pour les prononciations de nom. Voilà, exactement. Ouais, doucement quand même, messieurs, s'il vous plaît. Révisez bien l'anglais, sur genre, ça. pour la Je semaine prochaine. vous laisse réviser l'anglais. Moi, je réviserai le handball avec l'invité qui sera Eh oui. en Égypte pour la Coupe du Monde 2021. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Coraline et Romain à la réalisation. Nous, on se retrouve lundi prochain. À lundi.